Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer une série de prédications sur le sens de la croix de Jésus-Christ. Et avant de commencer cette série, j'aimerais introduire par cette parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 6 et au verset 14. Paul nous dit « Pour moi, je ne veux tirer ma fierté que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. » Amen. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi cette croix est aussi centrale dans la vie de Paul ? Pourquoi cette croix, qui est le symbole d'un instrument de torture, d'un instrument de mise à mort terrible que les Romains utilisaient à l'époque de Jésus, comment ce symbole de mort se retrouve sur les murs de nos églises et autour de nos cous ? Pourquoi le portons-nous ? Pourquoi Paul en fait un symbole aussi important dans sa vie ? Eh bien, nous allons étudier ça au travers de la Bible, sachant qu'il y a tout un faisceau d'informations sur le sens de la croix dans la Bible et que ces informations se regroupent autour de 5 grands thèmes. Et donc aujourd'hui, nous allons voir le premier de ces thèmes qui présente la croix comme un sacrifice. Alors, pourquoi un sacrifice devrait être nécessaire ? Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 22, on apprend que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quand ce verset parle d'effusion de sang, évidemment, le sang symbolise pour les Hébreux la vie, et donc ce que ce verset dit, c'est que sans mort, il n'y a pas de pardon. Alors de quoi avons-nous besoin de nous faire pardonner, qui soit tellement grave que cela mérite la mort ? Dans l'Ancien Testament, le peuple juif offrait des sacrifices à Dieu. Ces sacrifices devaient être offerts d'une certaine manière pour qu'ils soient agréés par Dieu. Et si les Juifs faisaient ces sacrifices, c'est justement pour essayer d'être agréables à Dieu, pour essayer d'être proches de lui. Pourquoi est-ce qu'ils essayaient d'être proches de lui ? Bien, tout simplement parce que quand on découvre l'existence de Dieu et quand on commence à le connaître, on a envie d'être proche de lui, mais on réalise qu'il y a une distance, on réalise qu'il y a une séparation. On peut avoir soif de lui et pourtant être frustré en sentant qu'il y a une séparation entre lui et nous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu nous a créés pour le bien. Dieu nous a créés pour l'harmonie, nous a créés pour être dans des relations d'amour parfaites les uns avec les autres et avec lui, et que cette relation d'amour parfait avec lui nous comble complètement. Mais depuis toujours, l'humanité a choisi le mal. C'est-à-dire que chaque jour dans notre vie, nous faisons des choix, consciemment ou non, volontairement ou non, les deux même souvent, des choix qui vont à l'opposé de cette vie d'harmonie et de cette vie d'amour. Et si moi je choisis le mal, alors je passe à côté du projet de Dieu pour l'humanité. Ce projet de Dieu, passer à côté, en fait la Bible utilise le mot péché pour expliquer le fait de passer à côté. Parce que le mot péché veut dire manquer la cible en fait. Quand je pêche, en fait, c'est quand je choisis le mal et donc que je manque la cible de cette pleine harmonie, de ce plein amour les uns avec les autres. Et c'est ce mal, la Bible me dit que c'est ce mal-là que je laisse entrer en moi chaque jour, qui crée une séparation entre moi et Dieu. Ce n'est pas que Dieu soit vexé que j'ai choisi le mal, c'est tout simplement que Dieu, lui, est parfaitement amour, Dieu, lui, est parfaitement bon, et donc il ne peut pas être en présence du mal. Et de même nous, puisque Dieu est parfaitement bon, nous ne pouvons pas être en présence du bien absolu, puisque nous avons du mal en nous, et ce bien absolu nous consumerait à cause du mal qui est présent en nous. Et c'est pourquoi, pour les Juifs, dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé à ce qu'il y ait un voile dans le temple, et que ce voile sépare le lieu de sa présence, qui était le lieu très saint, du lieu saint, qui était l'endroit le plus loin où les hommes pouvaient s'approcher. Ainsi, à cause du mal que je laisse entrer en moi, je suis séparé de la source de la vie, de la source de l'amour, et je meurs à petit feu, un peu comme un ordinateur débranché de sa prise de courant, qui fonctionnerait sur batterie tant qu'il y a de l'énergie dans la batterie. Et donc le symbolisme des sacrifices nous apprend la gravité du mal, est le symbole de la démonstration de la gravité du mal et de ce qu'il opère dans nos vies, cette séparation entre nous et Dieu. Le mal que nous laissons entrer dans nos vies nous coûte la vie. Et c'est cela que les sacrifices symbolisent.
Alors, y aurait-il un autre moyen pour régler le problème du mal? Est-ce que par moi-même, je pourrais régler le problème du mal dans ma vie? La réponse de la Bible, c'est non, parce que à cause de la nature du péché. C'est-à-dire que le péché, il faut imaginer un petit peu, pour donner une image, une femme avec une robe blanche, il y aurait une tache sombre sur cette robe, et cette robe, la femme essaye de la nettoyer, mais en la nettoyant, elle découvre que la tache ne fait que se répandre. Et quand bien même elle utiliserait une éponge, cette éponge devient sale elle aussi, ses mains deviennent sales, à chaque fois qu'elle se touche ailleurs sur la robe devient sale à un autre endroit, et ainsi de suite. La nature du mal en nous est ainsi qu'elle ne fait que se répandre. Jésus utilise l'image de la levure dans la pâte. Si on met un peu de levure dans de la pâte à pain, en fait la levure va se multiplier, elle va remplir toute la pâte, et toute la pâte va lever. Donc, à cause de la nature du péché, je suis moi-même sans solution face à ce mal qui me sépare de Dieu. Mais il se trouve que Dieu nous aime tellement, Dieu a tellement d'amour pour nous, que lui-même, il a décidé de trouver une solution, et nous offre cette solution-là de manière gratuite. Quelle est cette solution? Alors avant Jésus, donc on a parlé des sacrifices, du symbole des sacrifices d'animaux, qui démontrait la gravité du mal qui nous séparait de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, tout début du chapitre, nous apprend qu'en réalité les sacrifices d'animaux, déjà ils devaient être refaits très régulièrement pour être efficaces, et qu'en fait, en réalité, il n'était qu'une ombre des choses à venir. Donc en réalité, ils sont inopérants. C'est-à-dire qu'une ombre renvoie à une réalité opérante, mais n'est en elle-même pas opérante. Par exemple, l'ombre d'une théière, si je vois cette ombre, je sais qu'il s'agit de l'ombre d'une théière, je reconnais la forme. Par contre, je ne peux pas me verser du thé avec l'ombre de cette théière, il me faudra la théière pour me verser du thé. Et bien de la même manière, les sacrifices d'animaux ne sont que l'ombre d'une autre réalité. Et donc, ce qui a de la valeur dans les sacrifices d'animaux, ce qui a de la valeur pour Dieu, ce n'est pas le sacrifice en lui-même, mais c'est la confiance que les Juifs mettaient en Dieu, que s'ils faisaient cela, alors Dieu allait leur faire grâce de leurs péchés. Il allait leur faire le cadeau immérité de rester en relation avec eux, même si le sacrifice d'animaux n'était en lui-même inopérant. Mais ce sacrifice renvoyait à quelque chose à venir, à une réalité à venir. Et cette réalité à venir, c'était le sacrifice de Jésus à la croix. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est un sacrifice volontaire. Jésus savait qu'il allait mourir. Jésus a décidé de choisir le chemin qu'il a pris en sachant que, à la fin, ça le mènerait à être sacrifié sur une croix. Pourquoi le sacrifice de Jésus est valable pour moi? Parce que Jésus est sans péché. Quand bien même moi, j'aimerais quelqu'un suffisamment fort pour mourir à sa place, pour qu'il ne soit plus séparé de Dieu, eh bien je ne pourrais pas, parce que le mal est aussi en moi, et donc je suis moi-même séparé de Dieu, et je dois déjà mourir pour moi. Mais Jésus étant sans péché, Jésus n'ayant jamais succombé au mal, son sacrifice est valable. Par contre, ce sacrifice pourrait me sembler injuste. Comment Dieu peut accepter que quelqu'un meure à ma place? Quand même moi, je pourrais accepter qu'un autre meure à ma place, surtout si lui est juste alors que moi je suis injuste. Eh bien, Dieu accepte ce sacrifice tout simplement parce que Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu qui est venu sur terre pour vivre et mourir pour nous. Et c'est en ça que le sacrifice n'est pas injuste, c'est parce que la victime, c'est parce que l'offensé vient lui-même prendre sur lui les conséquences de mon offense. Et le sacrifice de Jésus est donc efficace. En quoi est-il efficace? L'Épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 9, donc quelques versets avant le chapitre 10 que nous avons lu avant, à la fin du chapitre 9, au versets 25 et 26, « Le grand prêtre du peuple juif entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang d'animal. Mais le Christ n'est pas entré pour s'offrir plusieurs fois lui-même. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. En réalité, il est apparu une fois pour toutes, maintenant, à la fin des temps, pour supprimer le péché par son propre sacrifice. » Et voilà que Jésus, par son sacrifice, meurt une fois pour toutes. La valeur du sacrifice de Jésus fait qu'il est efficace
pour tous ceux qui l'acceptent une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de le refaire, il est efficace une fois pour toutes, pour tous les péchés. Et quelle est la preuve? Quelle est la preuve de cette efficacité? Eh bien, nous l'avons dans le récit de la mort de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, les versets 50 et 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Et voilà exactement la manifestation de ce que nous venons de dire. C'est-à-dire que le voile qui nous séparait de Dieu, qui manifestait la séparation de Dieu, ce voile-là est déchiré du haut vers le bas, symbolisant que c'est Dieu qui a trouvé une solution pour se rendre de nouveau accessible. Et ce Dieu qui nous aime tant, ce Dieu qui a été prêt à mourir pour nous, il est de nouveau accessible. Comme dans l'Ancien Testament, c'est tous ceux qui vont mettre leur confiance dans ce sacrifice, tous ceux qui vont croire que ce sacrifice est efficace, qui vont pouvoir avoir accès à Dieu simplement en l'acceptant et en y mettant leur confiance. Alors quel est le coût pour moi de ce sacrifice, d'accepter ce sacrifice? Eh bien ce coût c'est rien. Ce coût c'est rien si ce n'est l'humilité de reconnaître que je ne peux rien faire pour régler le problème du mal en moi et que Dieu avait trouvé une solution. Ça ne me coûte rien, mais ça me coûte tout aussi. Parce que si Jésus est mort pour moi, s'il est mort pour moi, ma vie lui appartient. Si ma vie lui appartient, si ce Dieu d'amour est mort pour moi, pour m'offrir cette relation-là, alors je désire changer, alors je désire vivre par lui, pour lui. Je ne veux plus que ma vie soit la même qu'elle était avant. Je veux vivre en relation avec lui, en proximité avec lui, changer de vie, accepter son amour. Et je veux revenir chaque jour au pied de la croix pour contempler l'amour de Dieu pour moi. Et pour m'approprier à nouveau cette grâce qui me permet de vivre pleinement de l'amour de Dieu qui m'aime tant. Amen.